Bonjour à tous, on est mercredi, il est passé 5 heures, on verra bien l'heure comme d'habitude de toute façon. Et là je me dirige vers le métro pour rejoindre Philippe en ville, on va aller faire un petit peu de shopping, les dernières soldes. Et puis on va aller au cinéma voir qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Et donc j'ai très hâte de voir la suite parce que le premier était déjà exceptionnel. Et ce matin il a neigé et maintenant tout a fondu. Mais c'est pas pour autant qu'il fait pas froid. Je caille, là je tiens mon appareil photo avec maman sans gants. Je caille. Donc je vous dis à plus tard. Philippe a flashé sur ce beau coaster. Mais tu vois avec des baskets blanches, non. Non, ça le fait pas, non. Moi j'ai un gros problème avec les baskets blanches et pourtant je viens de me commander des Stan Smith en scratch. Parce que ça me fait trop penser, quand j'étais petite, les baskets avec des scratchs. Mais bon, j'ai commandé, mais il y a de grandes chances pour que je les renvoie à mon avis. Mais ouais, j'ai du mal avec les Stan. Je trouve ça super beau sur les autres, mais sur moi... ouais, donc on verra bien quand je recevrai mon colis à sauce. Sinon, on a déjà été chez Kiabi. Puis ici on a été à WE, où j'ai vu une belle jupe longue en daim, dans les tons camel comme ça. Et là on va aller chez Zara. Il y a vraiment des gens qui sont motivés à fouiller dans ce bordel. Bon, les fins de journée, je peux comprendre que c'est le bordel. J'aime assez bien cette robe. Enfin, c'est une robe t-shirt. C'est super original. Bon, c'est pas en solde, mais elle coûte que 17 €. Je vais peut-être essayer. Regardez-moi cette beauté. C'est une jupe super longue, bleue, un peu pétant. Elle est sublime. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop long pour moi. La petite crasse avant d'aller au cinéma. Et bien, on a bien mangé. Ouais. Ouais. Un petit snack, hein. Un petit snack, hein, cette fois. Oui, parce que quand Philippe il dit un petit snack, pour lui c'est une mitraillette. Mais donc, ouais, petit durum, ça m'a fait du bien. J'ai envie de frites en fait. Et donc là, on va aller au cinéma tout doucement, même si on est vachement à l'avance. Mais on cagne de dingue. Et comme ça, on aura des places. Parce que comme c'est le premier jour que le film sort, je suis sûre que ça va être bondé, qu'il y aura plus du tout de place. Alors comme ça... on pourra choisir notre place, voilà. Comment on vient de se taper la gêne et un fou rire en même temps. En fait à l'UGC on peut réserver nos places à l'avance et en fait avec un QR code, voilà, on scanne et le ticket s'imprime. Et pendant, je sais pas moi, 20 secondes on était là avec notre téléphone, oh, ça marche pas. Et puis il y a une femme qui nous dit oui mais en fait vous scannez pas au bon endroit. Merci à cette dame et le fou rire qu'on s'est tapé juste après parce que voilà, des petits gogoles qui savent pas quoi. Pourtant on l'a déjà fait et à chaque fois je galère, mais à mon avis je le mettais jamais au bon endroit. On est dans l'Eldorado, on est trop contents. Je vous fais un peu le tour de la salle comme à chaque fois qu'on vient. On vient de sortir de la séance de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. On a trop aimé. Et là j'ai la fumée qui passe et j'ai un nez tout rouge quoi, je suis toute blanche, enfin soit. On a vraiment trop adoré, on a vraiment rigolé, même si par moments effectivement c'est un peu trop gros, mais c'est toujours aussi drôle, aussi raciste. C'est vraiment très drôle quoi. Il est bien fait, le 2 est bien fait, je pense qu'il est vraiment aussi bien que le premier. Je suis vraiment pas déçue, c'est étonnant d'ailleurs. Non, on a bien kiffé, on a bien rigolé, vraiment des fois des barres de rire, mais à n'en plus finir. C'était chouette. Et donc là, on va bientôt rentrer parce qu'il caille. Bonjour à ma tête du vendredi matin, 8 h à peine. Je m'en vais au sport. Oui, je suis motivée, il a neigé, il fait froid, mais je fais un petit... Non, il n'y a pas 1 kilomètre. Ça me prend 10 minutes pour aller au sport. Mais voilà, motivée pour y aller. Je vais essayer d'y aller ce matin, demain matin et dimanche matin. On y croit, hein. Surtout, déjà, ne pas me toller, surtout avec ma caméra qui est allumée. Sinon, bah, hier, je vous ai pas pris rien de spécial. Je sais faire des grosses courses pour tenir plus d'1 mois, je pense, là. Et du coup, j'étais complètement crevée d'avoir fait 36 000 allers-retours dans les escaliers. Je vous dis pas, je suis au premier étage, mais bon, j'imagine ceux du dessus, ça doit être encore pire. Mais bon, voilà, on va au sport. Je viens de voir une meuf en talons, franchement. Chapeau la meuf qui arrive à marcher en talons par de la neige. Il y a des courageux quand même. Hein. Comme on dit, faut souffrir pour être belle ou souffrir pour avoir le style. Les talons et la neige. Moi ça m'épate. Surtout que moi j'étais en mode petit pas pour m'atteler.
Est-ce que quelqu'un connaît la référence du petit pas, petit pas, petit pas? Allez, je vous laisse quelques secondes. C'était dans Monstres et compagnie. Voilà, revoyez vos classiques. Est-ce que je suis la première? À mon avis, oui. La seule qui est motivée un vendredi matin, 8 h du mat, c'est moi. Bon, j'ai fait plus dur. Je suis arrivée à Basic Fit en entier. Il n'y a personne, je suis toute seule dans le vestiaire. Et en fait, ma seule motivation de ce matin, c'était de me dire que j'allais regarder un documentaire en faisant mon sport. Voilà. Chacun trouve de la motivation où il peut. Mais moi, c'est ça. Et oui, donc je suis en congé aujourd'hui. Donc je vous emmène avec moi toute la journée. Une bonne douche et du maquillage. Et tout de suite, j'ai une meilleure tête. Sinon, au sport, en fait, j'ai regardé 2 vidéos sur des avis sur le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu que j'ai vu voilà, mercredi. Et en fait, je voulais revenir sur ces 2 vidéos-là. Je vous les mettrai en barre d'infos parce qu'en plus, je suis même pas abonnée à ces 2 mecs-là. C'était dans ma suggestion YouTube. Voilà, eux ils sont hyper critiques sur le film. Pour eux c'est vraiment pourri, les personnages sont vides de sens, ils ont pas des personnalités hyper développées, c'est un sketch que de blagues racistes pourries, de préjugés, voilà, sur l'homophobie, sur maintenant le terrorisme, les attentats. Et moi en fait j'ai un autre regard sur le film. Effectivement oui, tout ce qu'ils disent, bah oui c'est vrai. Le film est pas exceptionnel, voilà, c'est vraiment pour faire que des blagues racistes pourries. Mais en même temps, si vous allez pour ça, si vous allez en vous disant bah oui je vais passer juste un bon moment à rigoler sur toutes des blagues clichés racistes possibles, parce que putain ça vous fait du bien aussi dans votre journée ou même dans votre vie de rigoler un peu sur des sujets comme ça pour un peu dédramatiser la chose. Parce qu'il y en a un dans sa critique, pour lui c'est intolérable qu'on fasse de l'humour sur les attentats, le terrorisme. Pour lui c'est pas possible. Mais moi je trouve que c'est bien pour une fois dédramatiser ça. Effectivement il y a des gens qui ont perdu beaucoup de familles, des proches, enfin voilà c'est horrible ce qui s'est passé et je suis totalement d'accord. Mais moi qui ai lu le livre Est-ce qu'on peut rire de tout, je crois que c'est le titre de Philippe Geluck. Et oui je regarde ma bibliothèque, j'essaie de le chercher des yeux mais je pense que je vais avoir un peu de mal. Oui on peut rigoler de tout mais il y a une manière de le faire et moi je trouvais que le film c'était bien. C'est vrai que c'est gros, ça arrive comme dans un cheveu sur la soupe, parce qu'en plus c'est même pas logique vis-à-vis de la personnalité des personnages, le truc qui arrive, sans vous spoiler hein. Mais voilà, quand vous verrez le passage de la ceinture, moi j'étais écroulée, toute la salle était écroulée de rire parce que c'était bêtement fait, mais purée ça passait super bien. Alors voilà, effectivement tout le monde n'aimera pas ce film parce que oui c'est cliché, c'est bête, mais franchement si vous y allez comme moi avec vous allez en mode second degré, vous savez que vous allez rire, que c'est c'est gros, c'est cliché, mais tant pis ça passe quoi. La salle était morte de rire toutes les 2 minutes. Et oui c'est pas exceptionnel mais ça passe bien quoi, ça fait du bien. Et je savais même pas en fait que le premier avait fait autant d'entrées en France, que il est vraiment dans le top 10 des meilleurs films qui ont marché en France. Mais tant mieux parce qu'il passe bien quoi. Et donc sinon sur sur le fait de ma petite critique là du film, moi ici je suis prête et je pense que je vais me mettre en route maintenant en fait. Vers 13 h j'ai un rendez-vous médical sur Mons et en fait je me demande si j'en profiterai pas pour aller un peu en avance et me balader en fait dans Mons. Voilà. En plus maintenant les routes sont complètement déneigées. Donc au moins il n'y a pas de souci pour prendre la route. Et voilà, je suis dans Mons et là je vous montre une des plus belles rues de Mons, avec ce côté très ancien, très médiéval. On va arriver sur des petites maisonnettes qui font, voilà, comme celle-là, qui font vraiment médiévales, qui sont classées. J'adore cette rue. Qui font toutes des vieilles maisons. Je pense pas que c'est le bon plan de reprendre ma caméra alors que je suis dans une montée et que je suis déjà à bout de souffle. Sinon en fait je suis allée manger un Bouddha Bowl chez Coco Mango à Mons. Ah bah j'ai du mal. En fait c'est un petit resto qui a ouvert en avril et qui font très, vous savez, très bio, très sain. Ils font des cafés, ils font des trucs gourmands, ils font des brownies. Enfin ils font vraiment plein de trucs
très originaux. Et je les suis sur Instagram et je me suis dit purée, un jour, faut vraiment que j'y aille. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est fait. J'arrive au bout de mon haleine, hein, je vous dis pas. Et donc en fait, à la base, il y a du bruit. À la base, je me suis dit que j'allais visiter le BAM, donc c'est le musée des Beaux-Arts de Mons. Mais en fait, à force de marcher dans les rues et de voir plein de magasins, je me suis dit qu'en fait je vais aller au Grand Pré, faire un petit tour, la fin des soldes, avant d'aller à mon rendez-vous. Enfin posé dans ma voiture après cette côte. Mais aussi j'ai oublié de vous dire que le Buddha Bowl était super bon. C'est vraiment un truc végétarien à fond, bio à fond. J'avais 3 sortes de brocolis, des tomates cerises, des aubergines, de l'avocat, du quinoa, des carottes. Mais c'était dingue, c'était super bon. Et je sais pas ce qu'ils mettent dedans parce que ça fait, enfin des fois j'avais des petits morceaux de sel, des gros morceaux de sel. Ça alternait des fois entre un peu sucré salé. Ah, c'était super bon. Et petite anecdote, en fait là donc j'ai été faire quelques magasins et j'arrive chez Naf Naf et la vendeuse me fixe. Mais vous voyez bien qu'elle a envie de vous dire un truc parce qu'elle vous fixe. Et puis elle me dit vous ressemblez trop à... Bon il y a eu le temps avant qu'elle me dise le nom de l'actrice parce qu'elle se rappelait plus. C'est l'actrice Tilda Swinton, si ça se dit comme ça. Bah, la méchante reine dans Narnia. Elle me dit ah, vous lui ressemblez trop. En plus il y a, je pense que elle m'a dit qu'il y a quelques jours je parlais de ça justement et de vous voir ça m'a, c'est ça que je vous ai je vous ai regardé bizarre. Et en fait c'est pas la première fois qu'on me dit que je ressemble à cette actrice. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Bah moi je la trouve super moche. Mais bon, elle me dit non vous devez bien le prendre. Oui t'inquiète. Petit tour au Grand Pré avant mon rendez-vous. Il me reste quelques minutes avant d'y aller donc voilà. Je flâne, je me promène. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur ça? Apparemment il y a une bière qui s'appelle Game of Thrones. Ok, à Mons. Alors je sais pas du tout si ça existe ailleurs. Retour chez moi dans un décor que vous connaissez. Voilà, j'ai eu mon petit rendez-vous médical. Je suis allée dire bonjour à mes parents. Et maintenant je suis rentrée. Et donc je vais me poser un petit peu. Et puis je retourne en ville pour aller voir ma copine Justine. Et on va essayer d'aller manger dans un nouveau resto qui a ouvert sur le boulevard Hanspach. C'est un truc spécial avocat. Donc ça s'appelle The Avocado Show. Mais pas chaud la chaleur, chaud le spectacle. Vous avez capté? Donc on va essayer d'y aller parce qu'à chaque fois apparemment c'est full et on s'est pas réservé. Enfin, on verra bien. Enfin j'espère qu'on aura de la place. Tiens, j'ai vraiment envie de tester ce truc. À mon avis ça va encore être un truc hyper bio, sain, healthy, vous voyez le délire. À mon avis c'est de ma journée, je mange que des légumes. D'ailleurs ça fait très bizarre en fait. Là j'ai limite faim, j'ai limite envie de viande. Désolée à tous les végétariens qui regardent cette vidéo mais ouais c'est pas évident en fait de manger sans viande ou un petit truc en plus dans mon repas de midi en fait. Et je pense que je vais me faire un petit café ou un thé, ou un truc comme ça. Et je pense que je vais déjà essayer de commencer à monter cette vidéo. Et comme ça après je serai prête pour repartir en ville. On est quand même le 1er février et il y a encore les décorations de Noël hein, dans Bruxelles. Et donc là, au coin, c'est là le resto The Avocado Show. Et Justine m'attend parce que fatalement je suis en retard. Gros boulet, elle a raté son arrêt de métro. Voilà. Et voilà. On a commandé des nachos. Oh là là, ça a l'air super bon. Là, ça va être full calories. Hein. Oh là là, la folie. Et toi, c'est quoi en fait? Saumon, œuf poché, des œufs. Oh là là. Et on a toujours ça au fait. Et ils vendent des carnets. Et des pins. Oh, c'est terrible. Voilà, maintenant on sort. L'entrée magnifique. Eh ben, il suffisait de le dire, ils vont retirer les décos de Noël. On se retrouve pour la dernière fois. Là je rentre chez moi et j'aurais dû filmer un petit peu avant parce que il y a un bar plus loin, un peu plus loin de chez moi. Et il y a un karaoké. Et il y a un gars, il chante Johnny Hallyday et je vous jure que je l'entends encore un petit peu ici, vraiment. Bon, plus j'avance, plus j'entends moins, mais quand même, je l'entendais quand même sur 200 mètres. Le gars, il hurle.
Trop marrant. Donc voilà, fin de petite soirée. J'ai passé une bonne petite soirée à Justine à papoter, voilà. Un peu comme la dernière fois où j'ai vu ma copine Sarah, où on papote, hein, deux filles entre elles. Mais Justine n'a pas à se montrer, donc vous la verrez pas. Et voilà, je rentre chez moi. Et je vous dis à la prochaine dans un autre vlog. Salut!